Bonjour, bonsoir, je m'appelle Shayana, the Shaman Star, the one and only Shaman Star, the Superstar. Et aujourd'hui, nous allons faire un compte rendu pour la fin de l'année 2024, début 2025. Et c'est quoi les énergies que nous allons rencontrer. Et dans cette vidéo-là, nous allons faire pour les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge. Je ne ai pas oublié, hein. Et absolument pas, parce que moi aussi, je suis Capricorne aussi. En fait, j'ai tous les signes astrologiques dans ma charte. C'est juste que ça se manifeste d'une façon différente. Si tu comprends l'astrologie. Nous allons commencer par les signes... par les signes. Mais nous allons commencer par les signes de Capricorne. Mais nous allons commencer avec les cartes de tarot. Et ensuite, nous finirons avec les cartes d'oracle. Qui vont nous aider à faire du sens avec toutes les énergies que nous allons faire ce compte-rendu. Alors, nous allons discuter ensemble, mettons confortable. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Et j'espère que ça va faire du sens pour toi. Parce que t'aimes ça être structuré et que ça fasse du sens. Soit t'as plusieurs planètes dans le signe de terre ou une seule planète dans le signe de terre, mais t'aimes ça quand c'est structuré, que ça fait du sens. Alors pour le signe de Capricorne, pendant que t'es là, abonne-toi. Pour le signe de Capricorne, comment ça va se finir cette année 2024? Cette année 2024, dans ton environnement, qu'est-ce qui va grab ton attention? C'est vraiment tout ce qui est ton identité ou comment tu vois le monde. Ton identité personnelle ou comment tu vois le monde. Et comment tu te présentes dans le monde. Like, your fashion. Literally. Like, how do you look? How do you dress? Huh? How do you dress? Et la carte de tarot que nous avons tirée ensemble, c'est le 9 de feu. How do you say that? 9 de bâton. 9 de feu. 9 de feu, c'est que tu te sens prisonnier de tes responsabilités, mais t'es pas obligé de prendre tout ça en charge. Tu comprends? T'es pas obligé de prendre tout ça en charge. Tu prends un truc à la fois. Un jour à la fois. Il faut que tu fasses un jour à la fois. Et t'as pas le choix. Tu peux pas fast forward comme les signes d'air et les signes de feu. Tu peux pas. Un jour à la fois. Prends un jour à la fois. Puis accepte la journée. Accepte le fait que ça prend du temps. Puis quand tu prends un jour à la fois, le temps passe plus rapidement. Parce que c'est quand même le 9 de bâton. Quoi. Et aussi, il y a certaines méfiances qui se font dans cette dernière année. Et cette méfiance est justifiée, mais va pas overboard with it, you know? Put your boundaries. Parce que cette méfiance est justifiée. Mais fais pas des imbécilités avec. Ok? Parce que je sais que t'es émotionnel, hein? Comment je sais que t'es émotionnel? Les Capricornes, ils ont une grande sensibilité pour les autres. Mais elle se démontre au privé. Quoi. C'est seulement au privé que cette sensibilité se démontre. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le signe de Capricorne? Oh. Nous avons intuition. Oh là là. Alors, ton intuition, là, elle est connectée avec les énergies cosmiques de l'univers, ok? Ton intuition, là, c'est pas juste quelque chose... il faut que tu te reconnectes avec l'intuition qui est à l'au-delà. Ok? Capricorne. Cette intuition-là pourra recharger ton intuition physique. Il y a l'intuition divine. Il y a l'intuition physique de ton corps qui est dans ton estomac. Et il faudrait que tu te reconnectes avec l'intuition divine. Il est très important pour toi. Il faut que tu te reconnectes à l'intuition divine. C'est très important pour toi.
Et comment te reconnecter à cette intuition divine. Nous allons voir ça. Qu'est-ce que les cartes nous disent? En te laissant aller vers la lumière. En laissant une transformation se faire dans la noirceur. En étant confortable dans les ombres. Les ombres de tes émotions. Papillon de nuit. En étant confortable dans la version sombre de toi, la version de nuit de toi. Parce que tout le monde a une version de soleil et tout le monde a une version de lune. You know? Si tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Fait que il y a un cycle de papillon de nuit qu'il faut que tu te laisses faire et te laisses être confortable dans cette version de nuitée, la version sombre. Et quand je dis sombre, c'est pas niveau dépression, anxiété, non. I'm not talking about that. I'm talking about la version sombre où ce que tu es confortable dans la noirceur et qu'il y a des choses qui puissent se manifester. Des choses qui se manifestent. Et ces choses qui se manifestent t'aideront vraiment à accomplir à mieux voir ta vision de vie, à mieux voir ton identité personnelle, you know? Comment ça va aider? On va tirer une carte. Comment ça va aider? Mais voyons, pour le signe de Capricorne, comment ça va se manifester? Pour le signe de Capricorne, le signe de Capricorne, ouais, en bâtissant une force. Et cette force-là, c'est une force physique. Il faut que tu te bâtisses une force physique. Et c'est pas n'importe comment que tu dois bâtir cette force physique. Cette force physique t'aidera vraiment à être plus fort dans ton intuition. Parce qu'en recevant l'intuition divine, pendant que l'intuition divine recharge ton intuition physique, il faut que tu bâtisses cette force-là. Et cette force-là peut être physique et en étant psychique. Mais chez toi, Capricorne, tu aimes tout ce qui est physique. Alors, bâtis cette force physique. Ce qui est très important. Force physique, quoi. Alors, nous allons passer à le signe de Taureau. Les taureaux, vous êtes bizarres. Aussi bizarre que les Gémeaux, quoi. Vous êtes bizarre dans votre propre monde, mais c'est un bizarre qui est cute. C'est pas un bizarre qui rend les autres inconfortables, c'est vraiment un bizarre qui est vraiment cute. J'aime ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les signes de Taureau pour la fin 2024-2025? Il y aura une énergie de subconscient que tu as naturellement pensé à tes études supérieures, à tout ce qui est la religion, tout ce qui est peut-être le voyage qui t'intéresse. Mais aussi, il y a la lune, ta lune intérieure, ton intuition là. Ok. Qui te dit coucou. Il y a un travail émotionnel à faire. Ok. Et c'est bon tout ce que tu as manifesté matériellement en 2024.
tu as pu accomplir. Mais ton bien-être émotionnel, il est très important. Hop. Il est très important, ton bien-être émotionnel est très important. Et peut-être en voyageant en 2025, ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider. Ou en étant dans une spiritualité ou une religion qui t'aide à être structuré, ça pourrait t'aider aussi. Ou en simplement retournant aux études supérieures. En étant aux études supérieures, ça pourrait t'aider. Il faut que tu te laisses inspirer par la vie. Il faut que tu te laisses inspirer par la vie. Il faut que tu te laisses inspirer par tout ce qui est autour de toi. Laisse-toi inspirer, laisse-toi aller, laisse-toi... Laisse les gens t'inspirer, laisse les gens te faire des coucous, laisse l'univers ce qu'il y a à faire, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Laisse l'amour faire ce qu'il a à faire, laisse l'amour t'inspirer, taureau. Et l'amour, c'est pas juste ta relation intime avec ton partenaire de vie. Ta relation intime dans ton mariage. L'amour se manifeste sur plusieurs trucs. Laisse l'amour t'inspirer, laisse l'amour te faire bouger. C'est ça qui est important. Laisse l'amour te faire bouger. Ah, elle est sortie, hein. J'ai dit, elle est sortie and I have seashell. Seashell, elle commande. So, tu veux comme le seashell s'ouvre pour montrer sa... Il n'y a pas de splendeur qui se montre. Mais elle est ouverte, quoi. Mais elle montre sa splendeur quand même. C'est un monde bizarre dans les seashells. Mais elle montre quand même. Laisse-toi te faire ouvrir par l'amour. Laisse-toi te faire remplir par l'amour. Oh. Laisse-moi te faire ouvrir par l'amour, te faire respirer par l'amour, puis te montrer ta splendeur. Parce que là, il y a... Tiens, en regardant cette carte, ok, il n'y a pas vraiment de splendeur qui se manifeste. On va être honnête. On va être honnête. Mais tout ce qui est à l'intérieur de ça, là, c'est à découvrir de toi-même. Alors, laisse l'amour ouvrir cette partie de toi-même. And dive in to discover who you are, Taurus. To discover who you are. Et comment on peut faire ça? Et comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça, Taurus? Comment tu peux faire ça? Ok. Oh! Ok. Il y a l'élément... Il y a émotionnellement, ok? Dans ton subconscient, il y a énormément de colère. Il y a une colère, là, que tu peux pas, genre, amener avec toi en 2025. Il faut que tu laisses cette colère. Faut pas que tu l'enfouis dans la colère. Il faut que tu... il faut que tu ressens cette colère-là et que cette colère-là te laisse inspirer. Il faut que cette colère t'inspire à vouloir le mieux pour toi. Parce que la colère, c'est un message qui te dit tu mérites mieux que ça. C'est vraiment là pour ça, la colère. Anger is literally telling you, I deserve more than that. I do not deserve this crap. I do not deserve this situation. I do not deserve this job. I deserve better and more. You deserve better and more. Nous allons terminer avec le signe de Vierge. Bon, pour le signe de Vierge, pour la fin d'année 2024, début 2025,
Il y aura beaucoup d'énergie pour ce qui est ta propre créativité, mais pour tout ce qui est du plaisir. Quand je dis plaisir, c'est comme qu'est-ce qui te rend plaisir, qu'est-ce qui te fait bouillonner ta créativité. Il y a aussi le fait que tu te laisses aussi que tu gardes des enfants durant la fin 2025, fin 2024, mais que ces enfants-là inspirent ta créativité. Alors, quel message nous avons pour le signe de Vierge, pour Virgo? Oh, please, for Virgo. For Virgo. Avoir l'habilité de recevoir quand on te donne. As-tu l'habilité d'accepter ce qu'on te donne quand tu sais que tu mérites? Ok? Tu aimes pouvoir aider, faire la charité, mais il faut que tu acceptes la charité. Parce que c'est une question d'énergie. Un équilibre d'énergie. Si tu fais juste donner la charité, mais que tu n'acceptes pas quand la charité revient vers toi, il y aura un déboussolement, un débalancement dans ta vie, énergétiquement. Et tu te risques de te plaindre. Et bon Dieu sait que tu n'es pas quelqu'un qui se plaint facilement. Tu trouves des solutions assez rapidement. Tu es quelqu'un qui est souvent dans sa tête, mais qui est capable de parler et trouver des solutions. Tu sais, genre style mathématique, là. Alors, il faut que tu acceptes la charité qui te revient. Et quand je dis charité, là, c'est pas n'importe quelle charité. C'est des gens qui te font des faveurs sans que tu le demandes. Il y a une introspection qui doit se faire à l'intérieur de toi. Une introspection dont tu dois comprendre. Ok? Tu peux comprendre, tu peux lire les gens et tu peux comprendre les gens facilement. Mais tu peux pas faire les introspections dans les autres gens sans faire une introspection de toi-même durant la fin 2024. Il faut que tu comprennes des choses qui sont à l'intérieur de toi. Quelles sont ces choses qu'il faut que tu comprennes à l'intérieur de toi, Vierge? Quelles sont les choses qu'il faut que tu comprennes à l'intérieur de toi? Les choses qu'il faut comprendre à l'intérieur de toi, c'est que tu aimes briller, que tu aimes show off ta splendeur, que tu aimes démontrer ta splendeur. Il y a une splendeur à l'intérieur de toi, là, que tu n'as pas encore démontrée. Et tu ne démontres pas. Pourquoi tu ne démontres pas cette splendeur-là? Il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a quelque chose, l'énergie qui veut sortir pour que ça puisse se manifester dans le monde matériel. Mais tu ne laisses pas sortir cette splendeur-là. Pourquoi tu ne laisses pas sortir cette splendeur-là? En étant confortable avec cette splendeur-là. Il faut que tu sois confortable avec la splendeur qui est à l'intérieur de ta tête, là. Ou dans ton cœur. Dans ta tête ou dans ton cœur. In your punani. In your womanhood, your manhood. Il faut que tu sois confortable avec cette splendeur-là.
Il faut que tu sois confortable avec cette splendeur qui est à l'intérieur de toi. Et quand je dis ça, il faut que ça laisse sortir. J'ai pas dit fais comme moi et va sur YouTube. Ce genre de splendeur-là, c'est comme tu peux la partager avec ta famille, avec tes amis, et qui t'encourage à aller de l'avant avec cette splendeur-là, avec ce talent-là que tu as, qui est caché, que tu veux pas laisser sortir. C'est un talent que tu dois laisser sortir. Il faut que tu laisses sortir ce talent. Il faut que tu démontes ce talent-là. Il faut que tu saches c'est quel talent aussi, parce que ça se peut que tu ne saches pas. Mais il faut que tu le découvres. Il faut que tu le découvres. Et en faisant des introspections pour que tu puisses trouver l'amour à l'intérieur de toi. L'amour propre, l'estime de soi, avoir la confiance à l'intérieur de toi. Il faut que tu laisses cet amour briller. Il faut que tu puisses continuer à marcher dans ton humanité. Hey, je suis bonne aussi avec les mots. Pas tant, mais je suis bonne aussi avec les mots. Alors, merci d'avoir regardé pour tous les signes de terre pour la fin 2024, début 2025. Oublie pas de t'abonner. Oublie pas de donner un beau pouce. Ok? Et partager la vidéo avec tous les signes de terre qui ont besoin de savoir ce message-là. D'accord? Et on se voit dans la prochaine vidéo.